Bonjour à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Bac en poche. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais la consacrer pour le niveau deuxième année baccalauréat concernant l'exercice le nombre complexe. Donc, j'ai choisi cet exercice tout simplement parce que c'est un exercice très important. Donc, c'est un exercice complet qui comporte les différentes questions que vous pouvez avoir le jour de l'examen. Donc, pour ne pas trop parler, je vous présente le sujet que je l'ai écrit avec ma main. Donc, dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation z au carré moins 6 fois 1 moins racine 3z plus 72 égale à 0. Alors, première question, vérifiez que le discriminant de E est delta égale à moins 36 fois racine 3 plus 1 au carré. On déduit les solutions, ici c'est les solutions, donc les solutions de l'équation E, soit les nombres complexes A égale à 3 fois 1 moins racine 3 moins 3i fois 1 plus racine 3 avec B et C. Donc, vérifiez que BC bar égale à A. Donc, vérifiez que BC bar égale à A. Puis, on déduire que AC égale à 12B. Écrire le nombre complexe B et C sous forme exponentielle. On déduire que A égale à 6 racine de 2, l'exponentielle de moins 7pi sur 12i. Troisième question, dans le plan complexe, rapporter un repère orthonormé d'origine O, UV. Donc, on considère les points B, C, D d'affixe respectifs B, C et D, tels que D est l'image de B par l'homothétie H de centre O et de rapport racine de 2, soit Z l'affixe d'un point M du plan et Z' l'affixe de 1' qui est image de M par la rotation R de centre O et d'angle moins 7 pi sur 12. Alors voilà les questions. Déterminer D l'affixe de D. Vérifier que Z' égale à racine de 2 sur 12 à Z. Déterminer l'image du point C par R. Et enfin, déterminer la nature du triangle ODC. Alors vous remarquez bien sûr que ce sont des questions typiques. Donc vous devez quand même avoir un bagage pour pouvoir bien sûr répondre à ce genre de questions. Alors maintenant je passe, donc vous pouvez stopper la vidéo pour répondre à ce genre de questions, puis après vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Donc moi je passe maintenant directement à la réponse. Alors en ce qui concerne l'équation E, donc voilà je vais l'écrire. Donc on vous donne une équation E qui est la suivante, donc c'est Z au carré moins 6 fois 1 moins racine de 3 fois Z plus 72 égale à 0. Alors, pour résoudre cette équation, on devra quand même déterminer le discriminant. Le discriminant, c'est B au carré, donc c'est moins 6 au carré, c'est 36. 1 moins racine de 3 au carré, moins 4 fois AC, donc voilà, fois 72. Alors, c'est 36. Alors, j'effectue le calcul de 1 moins racine de 3. C'est une identité remarquable. Donc, c'est 1 moins 2 racine de 3 plus 3, moins 4 fois 72. Alors, 72, vous savez que c'est égal à 2 fois 36. Pourquoi j'ai mis cela? Tout simplement pour mettre 36 en facteur. Car chacun peut faire ce qu'il veut. L'important, c'est de trouver le même résultat. Donc, vous avez 1 plus 3, ça fait 4. Moins 2 racine de 3, il me reste moins 4 fois 2, c'est 8. Donc c'est 36 fois moins 4, moins 2 racine de 3. Si je l'écris de la manière suivante, je fais ressortir le moins et je laisse 4 plus de racine de 3. Alors vous remarquez bien sûr que ce qui est entre parenthèses n'est autre que l'identité remarquable, c'est racine de 3 plus 1 au carré. Alors voilà, on a bien abouti au résultat voulu. Alors pour la question B, on déduire les solutions. Alors delta, je peux l'écrire quand même moins 36 puisqu'il y a un terme négatif. Je peux même écrire, voilà, c'est 6i fois racine de 3 plus 1, le tout au carré. Alors pour cela, ça va me faciliter la tâche. Donc Z1, ça sera donc 6, 1 moins racine de 3 moins 6i fois racine de 3 plus 1, le tout sur 2a. Donc, ça va me donner Z1 égale, en fin de compte, c'est 3. Donc, vous allez effectuer votre calcul. Donc, c'est 3, 1 moins racine de 3, moins 3i, fois 1 plus racine de 3. Donc, voilà Z1. Et en ce qui concerne Z2, donc vous allez trouver 3, 1 moins racine de 3, plus 3i,
1 plus racine de 3. Vous remarquez que Z2 et Z1 bar est égal à Z1 bar. Alors maintenant, je vais passer à l'autre question. C'est la question 2. Donc la question 2, on vous donne A et B et C. On vous dit vérifier que BC bar égale. Donc je vais écrire ici. Donc on a A égale à 3, 1 moins racine de 3, moins 3i fois racine de 3 plus 1. Et on a B égale à moins racine de 3 plus i racine de 3. Et on a C égale à moins racine de 3 moins 3i. Alors, vérifiez que BC bar égale à A. Donc, je vais remplacer B par son expression. Donc, c'est moins racine de 3 plus racine de 3 fois C bar c'est moins racine de 3 plus 3i. Alors, je continue à développer mon calcul. Donc, ça va me donner 3 moins 3 racine de 3i moins 3i moins 3 racine de 3. C'est bien ça. Donc, si je mets un 3 en facteur, donc ça va donner moins 1 moins racine de 3 moins 3i fois 1 plus racine de 3. Et vous remarquez que ça, c'est A. Donc, on va dire que BC bar égale à A. Bien sûr, cela on vous a donné cela, c'est tout simplement pour vous l'utiliser pour les questions qui suivent. Alors, vous allez savoir son utilité. Alors, la question qui suit, c'est en déduire. Voilà, en déduire que AC égale à 12B. Donc, on a BC bar égale à A. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si je multiplie par C de deux côtés, donc j'aurai obtenir AC. Donc l'important, la question, c'est de montrer que AC égale à 12B. Donc on a donc AC égale à quoi? Est égal à B, C bar fois C. Donc voilà, C bar fois C. Donc c'est bien ça. Donc ça quoi? C'est B, c'est-à-dire c'est le module C, C bar, c'est quoi? C'est le module de C au carré. Alors connaissons le module de C au carré, c'est quoi? C'est racine de 3 moins racine de 3 au carré, plus moins 3 au carré, c'est-à-dire c'est 12. Et par conséquent, donc AC égale à quoi? Est égal à B fois 12, donc c'est 12B. Donc c'est bien le résultat voulu. Maintenant pour la question B. La question B, voilà. On vous a demandé d'écrire les nombres complexes B et C sous forme exponentielle. Alors pour cette question, je vais répondre soit bien sûr en déterminant même la forme trigonométrique pour en déduire la forme exponentielle. Donc on a B égale à quoi? Est égal à moins racine de 3 plus i racine de 3. Donc je peux factoriser même C1 moins i pour faciliter la tâche. Alors vous remarquez que si je cherche le module de B, ça sera le module de moins racine 3 fois le module de 1 moins i. Donc c'est-à-dire c'est racine 3 fois racine de 2, donc c'est racine de 6. Alors je vous donne ces trucs-là, c'est parce que la plupart des étudiants n'utilisent pas ces propriétés en disant voilà, le module de B, ça va donner racine moins racine 3 au carré plus racine 3. Donc c'est mieux, c'est les plus fragiles, les plus utilisables et les plus compréhensibles d'utiliser ces propriétés-là. Alors, en ce qui concerne l'argument de B, alors de la même manière, puisqu'il s'agit d'un produit de deux complexes, donc, c'est-à-dire, je peux argument de B, ce n'est autre que argument de moins racine de 3, plus argument de 1 moins i. Alors, vous connaissez, puisque moins racine de 3 est un nombre négatif, donc l'argument d'un nombre négatif, d'un nombre réel négatif, c'est pi. Il me reste l'argument de 1 moins i, c'est très facile parce que vous connaissez ça, c'est très utilisable dans les exercices et dans les cours. Vous savez que 1 plus i, son argument est pi sur 4, et puisque 1 moins i n'est autre que le conjugué de 1 plus i, donc ça va vous donner moins pi sur 4. Alors ça donne donc 3 pi sur 4, et par conséquent, vous allez écrire tout simplement que B, donc il a de module racine de 6, et d'argument 3 pi sur 4, ça c'est la forme trigonométrique. Donc je passe à la forme exponentielle, donc c'est racine de 6, l'exponentielle de i 3 pi sur 4. Donc la réponse qu'on vous a demandé, c'est d'écrire la forme exponentielle. Donc voilà, je l'écris, voilà, pour l'encadrer. Alors chaque fois, il faut faire
un encadrement, vous encadrez les réponses ou bien les solutions. Donc maintenant, je passe à la question, l'autre, pour C. On a C égale à moins racine de 3 moins 3i. Alors, le module de C, c'est racine de 3 plus 9, c'est-à-dire racine de 12. Donc, c'est 2 racines de 3. Alors, C, je peux l'écrire 2 racines de 3 fois moins racine de 3 sur 2 racines de 3 moins 3 sur 2 racines de 3 fois i. C'est-à-dire, ça me reste 2 racines de 3 fois moins 1 demi moins racine de 3 sur 2 fois i. Alors, ça, vous pouvez utiliser le cercle trigonométrique pour en déduire moins 1 demi, c'est cosinus, parce que vous avez un cosinus négatif et un sinus négatif. Alors, cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi, cosinus de 2 pi sur 3, c'est moins 1 demi, mais sinus de 2 pi sur 3 est égal à plus. Alors, pour aboutir à fait que le cosinus et le sinus sont négatifs, donc je dois utiliser 4 pi sur 3. Alors, voilà, c'est cosinus de 4 pi sur 3, plus i sinus de 4 pi sur 3. Je suis sûr que cela est un peu difficile pour la plupart des étudiants parce qu'ils ne savent même pas utiliser le cercle trigonométrique. Alors, essayez de le refaire parce que c'est très intéressant, parce que cela n'était pas donné dans votre tableau. Alors, il faut en profiter de le cercle trigonométrique pour aboutir à ce résultat-là. Donc, je vais continuer. Donc, c'est égal à quoi? Donc, son module, c'est 2 racines de 3. Et son argument, c'est 4 pi sur 3. Autrement dit, c'est en forme exponentielle. Donc, c'est 2 racines de 3. L'exponentielle de 4 pi sur 3 i. Donc, voilà la réponse à cette question. Maintenant, je passe à la question C. Donc, la question C, on déduit que A égale à 6 racines de 2 l'exponentielle de moins 7 pi sur 12. Donc, qu'est-ce qu'on a pour cette question-là? On a déjà montré que A égale à BC bar, c'est-à-dire que le module de A, ce sera le module de B, le module de C bar, et le module de C bar n'est autre que le module de C, donc c'est-à-dire c'est racine de 6 fois 2 racines de 3, donc ça vous donne 2 fois racine de 18. Alors, qui dit racine de 18, c'est-à-dire 2 fois racine de 9 fois 2, donc c'est 2 fois 3 racine de 2. Donc, ça donne 6 racines de 2. Alors, il me reste maintenant argument de A. Donc, c'est argument de quoi? Argument de B plus argument de C bar. Vous savez, dans votre cours, argument de C bar, c'est moins argument de C. Donc, voilà, vous allez donc remplacer. Donc, c'est 3 pi sur 4 moins 4 pi sur 3. Ça vous donne moins 7 pi sur 12. Et par conséquent, A, donc son module, c'est 6 racines de 2 exponentielle de moins 7 pi sur 12 fois i. Voilà. Donc, pour cette question. Maintenant, je vais passer à ce qui suit. Donc, on a dit que D est l'image. Donc, ça, c'est la question 3. On vous dit, voilà, D est l'image de B par l'homoticide H, bien sûr, de centre A. Alors, pour ce genre d'exercice, ou bien pour ce genre de questions, je vous encourage et toujours de faire un petit dessin en brouillant. C'est-à-dire, vous avez BD, c'est l'image de B par homoticide de centre O. Alors, si vous avez bien sûr fait ce schéma-là, vous allez tout simplement dire que, voilà, vous aurez donc OD égale à K, OB. Bien sûr, K, c'est le rapport de l'homoticide, c'est-à-dire, c'est racine de 2 fois OB. Alors, pour tirer D, donc D, c'est quoi? C'est racine de 2 fois B. Donc, voilà, j'ai donc trouvé D, donc il suffit de remplacer, donc c'est racine de 2 fois B, c'est moins racine de 3 plus I racine de 3, c'est-à-dire que D égale donc moins racine de 6 plus I racine de 6. Donc voilà la fixe du point D. En ce qui concerne la question, ça c'est la question A. Donc je passe maintenant à la question B.
vous avez un prime et l'image de M. Alors, toujours, je fais un schéma. Donc, vous avez une rotation de centre O et qui donne d'un point M d'affixe Z, un point M' d'affixe Z'. C'est-à-dire que OM' est égal à OM, l'exponentielle de I d'état. D'état, voilà cet angle d'état. Alors, pour nous, on a donné d'état, c'est moins 7 pi sur 12. Alors, si j'applique cette relation-là, ça va dire que Z', alors OM' c'est quoi? C'est Z' parce que la fixe de O c'est 0. Donc, il reste Z exponentielle de moins 7 pi sur 12 fois I. Donc, voilà l'expression de l'image. Donc, il faut montrer que A égale à 6, plutôt Z' est égal à racine de 2 sur 12 fois AZ. Alors, il faut quand même utiliser ou bien remplacer cette exponentielle. On a d'après racine de 2 sur 12, A égale à quoi? Est égal à racine de 2 sur 12. Je remplace A, c'est 6 racine de 2. L'exponentielle de moins 7 pi sur 12 fois I. C'est-à-dire, si je vais, donc racine de 2, racine 2 fois racine de c'est 2, 2 fois 6 c'est 12, 12 sur 12 c'est 1. Donc il me reste c'est l'exponentielle de moins 7 pi sur 12 fois I. Donc le fait que l'exponentielle de moins 7 pi sur 12 I donc est égal à quoi? On a bien montré, on a bien vérifié plutôt qu'est égal à racine de 2 A sur 12. Donc je vais le remplacer dans cette expression. Alors j'aurai ça, c'est quoi? C'est racine de 2 sur 12 A fois Z. Donc, on a bien montré notre expression. Maintenant, il nous reste la dernière question, la question C. Donc, on va dire de retrouver l'image de C par R. Donc, je vais dire soit C', l'image de C par R. Cela veut dire que tout simplement R de C égale à C'. C'est-à-dire que la fixe de C', d'après la question précédente, est égale à racine de 2 sur 12 fois A fois la fixe de C. C'est-à-dire que C', c'est-à-dire la fixe de Z' que je peux utiliser C', ou bien je le laisse tel qu'il est, C' est égal à quoi? Est égal à racine de 2 sur 12. Alors, on a A, ZC c'est quoi? C'est C. Comme on a déjà montré que AC égale à 12b, donc je vais multiplier tout simplement par 12b. En simplifiant 12 avec 12, c'est-à-dire que ZC' n'est autre que racine de 2 fois b. Alors, racine de 2 fois b, c'est n'est autre que d, d'après les questions qui précèdent. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que C', donc il se confond avec d. Autrement dit, donc d, c'est l'image. Donc, c'est l'image de C par la rotation R. Voilà. Et je pense que nous reste la seule question, c'est de déduire la nature de OCD. Alors, voilà. On a. Donc, si j'ai un cercle OCD, ou bien plutôt ODC, c'est bien ça, ODC. Donc, normalement, on a R de C égale à D. Alors, cela se traduit tout simplement parce que OC égale à OD. Alors, si OC, voilà, OC égale à OD, ça veut dire que le triangle en question, le triangle ODC, est un triangle isocèle en O. Donc, voilà. On a répondu à différentes questions. J'espère bien éclaircir les différentes notes que j'ai notées. Et si vous avez bien sûr d'autres questions ou bien des complémentaires, vous pouvez me les envoyer. Donc je vous encourage, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.